Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de 20h au sommaire de l'actualité. Ce soir, Emmanuel Macron à Dakar pour parler éducation et économie. Beaucoup craignent une opération de vampirisation de l'économie nationale, mais pour les économistes, il y a aussi des opportunités à saisir. Plainte de syndicats d'enseignants contre l'État du Sénégal. Ils protestent leur mise à l'écart dans les le gouvernement et certains syndicats. Ils dénoncent une violation de la Convention internationale sur la négociation collective. Et puis, l'affaire Karim Wade revient au devant de la scène. Un rapport de la Banque mondiale blanchit Wade de fils. L'État s'accroche au compte de Monaco. Les avocats de l'ancien ministre parlent de mensonges d'État. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. Le président Emmanuel Macron est en visite à Dakar à partir de ce jeudi. Un séjour de 3 jours au cours duquel il sera question d'éducation mais aussi de coopération économique. Si certains craignent une opération visant à mettre davantage la main sur les économies africaines, des économistes soutiennent que le Sénégal peut tirer profit d'une telle visite. Fatou Bintou Diouf nous en parle. Le président français Emmanuel Macron à Dakar pour une visite officielle de 3 jours, visite au cours de laquelle le chef de l'État français et son homologue sénégalais parleront éducation mais également coopération économique. Cette visite, c'est vrai, est une première pour le président Macron qui est un jeune président, mais ça ne fait que perpétuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les relations importantes qui lient le Sénégal et la France. Donc ils ont quand même l'opportunité de pouvoir changer un peu le visage de la coopération. J'allais même dire du partenariat économique entre la France et le Sénégal. C'est un président qui a toujours parlé très mal de la jeunesse africaine. Est-ce que ce ne sera pas pour lui l'occasion de se rectifier? Et comme en Tunisie, de nous offrir, en tout cas au niveau de notre jeunesse, des formations, des possibilités d'emploi, pourquoi pas une meilleure ouverture vers l'Hexagone, que facilitation de visa par exemple, en tout cas un déplacement. De plus en plus visible à Dakar, les grandes marques françaises de distribution inondent le marché sénégalais, une menace pour le petit commerce. Donc cette mainmise française sur les mines, aujourd'hui, sur le commerce, vous voyez les supermarchés français et les marques françaises qui fleurissent au Sénégal. Je crois que oui, c'est une très belle occasion aussi pour lui. Et quand même, voilà, d'asseoir davantage, en tout cas, la suprématie de son pays. Pourtant, tout comme l'économiste Thierno Thioune, Maïssa Babou estime que le Sénégal peut tirer profit de cette visite. C'est vrai que c'est la France qui tire plus profit de cette coopération que je voudrais même moi-même requalifier de partenariat si on va être plus précis. J'aurais quand même conseillé au président de la République de penser au système de partenariat et maintenant d'aller plus loin dans la coopération et d'adopter une position de partenariat, ce qui donnerait plus de gains au Sénégal. Les partenaires français, entrepreneurs français, champions français seront à Dakar. Et avec leurs homologues sénégalais, ils peuvent avoir des relations à ce niveau-là. Dans les secteurs qui intéressent par exemple quelques champions français pourront être exploités. Et je crois que les chambres de commerce du Sénégal devront saisir cette occasion pour aller dialoguer avec quand même voilà, quoi, les entrepreneurs français qui vont accompagner le président français. La visite d'Emmanuel Macron à Dakar est diversement appréciée par les Sénégalais, si certains soutiennent qu'il vient pour vampiriser davantage l'économie nationale, d'autres y voient des opportunités.
Durant son séjour à Dakar, le président français se rendra à Diamniadio pour prendre part à un sommet sur le partenariat mondial pour l'éducation. Cette visite peut-elle participer à améliorer l'éducation et la formation au Sénégal? Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se montrent plutôt sceptiques suivant ce vox pop réalisé par Fatou Bintou Diouf. Je pense que tout financement, tout argent qu'on peut mettre dans le système éducatif pour aider à améliorer la qualité des enseignements, pour aider à former les jeunes sénégalais pour un meilleur avenir, je crois que je ne peux qu'encourager et applaudir cette initiative. La visite d'Emmanuel Macron a une grande importance pour le Sénégal. Si nos autorités profitent de cette occasion, de ces financements, pour en faire un bon usage. Quand on parle dans le cadre de l'éducation, qu'il est venu peut-être pour apporter des solutions, nous sommes preneurs. Parce que notre éducation, quoi qu'on dise aussi, admet beaucoup de failles. On a jugé que cette venue est nécessaire, mais c'est une cabale. Il faut comprendre les soubassements. Il y a des soubassements. L'ambassade de France nous dit que Macron viendra pour renforcer notre éducation. Mais beaucoup d'accords seront signés. Quels sont ces accords? Macron va venir. Il veut déplacer le campus universitaire à Diamniadio. C'est ces financements-là qui sont en train de se faire. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Eux, peut-être, ils ont les moyens de nous accompagner. Mais tout en sachant qu'il y a obligation que les autorités de notre pays ne marchandent pas les intérêts du pays, juste dans l'alibi que les autres sont venus pour financer notre éducation et tout. Je le dis parce que naturellement, lorsque l'Occident fait nos pays, ce n'est pas gratuitement. Autre titre de l'actualité, l'intersyndicale pour la défense de l'école et des enseignants porte plainte contre l'État du Sénégal. Et les syndicalistes protestent contre la violation de la Convention internationale du travail sur la négociation collective. Ces enseignants menacent de paralyser le système éducatif si l'État ne respecte pas ses engagements. Gouniagnan, le coordonnateur de l'IDE, est au micro de Mamou Gassama. Nous nous insurgeons contre cette gestion émotive du gouvernement consistant à faire une interprétation erronée de l'article 5 de l'arrêté organisant les élections. Avec la sortie provisoire des résultats, l'État s'est limité à discuter avec 7 syndicats. Nous sommes pour effectivement l'exploitation des résultats là dans la prise en compte des activités au niveau de l'éducation, mais nous ne voulons pas vraiment que l'État aille dans le sens vraiment de faire une interprétation abusive. Parce que, comme je l'ai dit, le fait de ne pas associer ceux qui étaient signataires du protocole d'accord du 14 février 2014, alors qu'ils étaient concepteurs et signataires de ce protocole-là, est en violation flagrante avec la Convention 98 du BIT. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons pris sur nous d'aller déposer une plainte contre l'État pour l'amener à être raisonnable. À être raisonnable, c'est-à-dire prendre en compte tous ceux qui étaient signataires du protocole d'accord de 2014 pour que l'espace scolaire soit apaisé. Parce que nous le disons, nous déposons un préavis au niveau du BIT, mais nous ne limitons pas à cela. Parce que si nous faisons le cumul des résultats que nous avons, nous dépensons largement le seuil de 10%. Et ça va se vérifier au niveau du terrain. C'est pourquoi, après les 72 heures qui prennent fin aujourd'hui, 72 heures de grève, bien entendu, le lundi, nous allons nous retrouver en évaluation et voir quelle attitude prendre par rapport à cet immobilisme du gouvernement. Parlons à présent de la colère des acteurs de l'élevage qui s'insurgent contre la non-application de la loi sanctionnant le vol de bétail. Ils ont tenu un point de presse au forail des petits ruminants de Dalifort pour interpeller les autorités étatiques. Sada Mbouch parle en leur nom au micro de Théodore Semedo. Nous sommes là pour dénoncer des actes de vol dont en fait on a été victime au niveau des zones les plus reculées comme à Koungheul. Vous savez, en fait, concernant le vol de bétail, un de nos parents, Amadou Bachel, on a volé ce que nous avons constaté, 46 bœufs entre ses mains. Après avoir quand même en fait suivi les traces des voleurs, il a finalement réussi à attraper les mis en cause. Les voleurs ont été attrapés. L'autorité quand même est la seule tutelle capable quand même aussi de résoudre, en fait, de veiller à la protection des populations et de leurs biens qui ont été avisés. On a finalement arrêté en fait le voleur. Que le voleur a été arrêté, à notre grande surprise. Après les interrogations, il a même avoué. Il a avoué son acte.
Il a été maintenu à la part en fait, les autorités que pendant 2 jours, alors qu'il a été encore libéré à notre grande surprise. Ce que nous demandons, c'est que le gouvernement, l'État du Sénégal qui a pris des mesures pour quand même en fait, sanctionner l'ensemble des valeurs, bien pour sanctionner ceux qui a pris des mesures pour protéger les éleveurs, l'État du Sénégal qui s'engage à la lutte contre des vols de bétail, que quand même que ça soit une réalité et que justice soit faite par rapport à des cas du genre, parce qu'on ne peut pas comprendre comment ne se fait que quelqu'un qui a volé plus de 46 bœufs et finalement qui a même été interpellé et qu'il avoue son acte, qu'il soit libéré en 2 jours de détention, après 2 jours de détention. Ça, nous ne savons pas est-ce qu'il n'y a pas nous doutons même, est-ce qu'il n'y a pas une main derrière par rapport à cela. On a bel et bien entendu que des lois concernant des vols de bétail ont été souvent déclarées, mais en fait, nous ne sentons pas que, quand même, que ces lois ont été appliquées. C'est juste ce qu'on pouvait dénoncer. Et nous interpellons le président de la République, nous interpellons également les autorités. Je vous le disais en titre, rapport confidentiel jamais versé dans le dossier. La Banque mondiale blanchit Karim Wade. Cette révélation du journal Walf Quotidien ne laisse pas indifférent le numéro 2 du Parti démocratique sénégalais. Omar Sarr interpelle Macky Sall et promet que l'Assemblée nationale sera saisie pour clarification. Il s'exprimait en marge d'une rencontre de l'opposition ce mercredi. Omar Sarr est au micro de Abdou Khoudous Diallo. Dans le journal Wafieri, vous avez pu le lire, ils ont dit que le gouvernement du Sénégal a caché un rapport de la Banque mondiale. Et ça, c'est particulièrement grave. Bien sûr, nos députés vont saisir au niveau de l'Assemblée, le gouvernement, etc. Mais nous, quand même, nous sommes obligés quand même de nous poser ces questions. C'est-à-dire comment le président de la République peut cacher à la justice et peut cacher aux Sénégalais ces faits-là, un rapport de la Banque mondiale. Comment on a pu faire en sorte que un magistrat ait pu travailler, disons, sous l'instruction, sous le, comment vous appelez, le magistrat étranger qui a travaillé clandestinement avec la CREI. Et ça, c'est quand même des questions qui sont particulièrement graves. Nous allons voir quelles sont les mesures qu'il faut prendre. Dans la presse du jour, il est fait état d'un jugement perdu par Karim Wade en France, ce qui autorise l'État du Sénégal à saisir ses comptes de Monaco. Faut répondre les avocats de Wade fils. Dans son communiqué, ils parlent de mensonges d'État et interpellent directement le président de la République. Parlons de toute autre chose à présent. En visite de proximité au marché central de Kaolack, le président de la Prodel rappelle à Macky Sall sa promesse de faire de ce lieu de commerce un marché moderne. Selon Moussa Fall, ce patrimoine de la capitale du Sénégal est confronté à beaucoup d'anomalies, notamment l'absence de canalisation. Le voici au micro de Al-Hassan Ba. Décidé de rendre une visite de courtoisie au marché de Kaolack, mais cette visite revêt un double caractère. D'abord, c'est une visite qui entre dans le cadre de nos activités, mais aussi une visite qui rentre dans le cadre du plan programme que nous avons, comme son nom l'indique, c'est le marché central. Donc toutes les activités se mènent à ce niveau. On ne peut pas définir un programme de développement économique et social de Kaolack sans pour autant passer par ce marché. D'abord, le premier problème, et le problème le plus important, c'est la construction de ce marché. Vous savez, la construction du marché de passé relève d'abord d'une promesse électorale que le président de la République, Macky Sall, en 2012 avait faite au Kaolackois. Donc nous demandons d'abord au président, en tant qu'allié, moi je suis un allié du président, mais je lui demande d'abord, quand même, avant la fin de son mandat, quand même de prendre en charge cette préoccupation, c'est-à-dire la construction de ce marché de Kaolack. Deuxièmement, le problème de l'assainissement. Qui parle de construction de marché, parle en même temps des problèmes de prise en charge de ces problèmes plus élémentaires. La construction de toilettes, l'assainissement, les caniveaux, tout ça, ça entre dans le cadre global de ces problèmes. Donc nous demandons au président de la République, parce que véritablement, on ne faut pas, je ne suis pas en train de dénouer véritablement le maire ou bien l'équipe municipale, mais tout le monde sait aujourd'hui que le budget, le fonds
nécessaires pour la construction de ce marché dépassent largement les pouvoirs du maire de Kaolack et de son équipe municipale. Je pense que seul l'État, seul le gouvernement du Sénégal pour prendre en charge cette question et construire ce marché, un marché moderne, un marché nouveau, un marché de 21e siècle qui cadre réellement avec le développement économique et social de notre vie. Le marché central de Kaolack, un patrimoine de la capitale du Saloum, confronté à d'énormes difficultés. Toujours dans l'actualité, la cérémonie de lancement du projet Expresso Innovation Challenge s'est tenue ce jeudi au siège de la compagnie de téléphonie. Il s'agit d'un concours dont l'objectif est de récompenser les projets innovants des jeunes Sénégalais. Les détails avec Mamou Gassama. Expresso Sénégal a procédé ce jeudi au lancement du projet Expresso Innovation Challenge et à l'inauguration de son innovation Up. C'est un centre d'incubation qui permet aux jeunes de 7 à 29 ans de pouvoir, porteurs d'idées en tout cas, de pouvoir apporter ces idées-là, les mettre en compétition avec d'autres jeunes du Sénégal et à travers un jury, nous allons sélectionner le meilleur projet basé rien que sur l'innovation. Il faut savoir que ce projet, ça peut être un projet de l'agriculture, de la technologie, ça peut venir de l'industrie, quel que soit le type de secteur d'activité, les projets sont toujours éligibles. Pourvu que ce soit un projet innovant, il y aura un prix assez conséquent pour le vainqueur de ce projet-là. Et cette entreprise sera incubée, sera accueillie chez nous dans notre Innovation Hub. Et nous allons l'accompagner dans tout ce qui est développement du projet, plan d'affaires, comment trouver des investisseurs, comment structurer son projet pour pouvoir le mettre pour pouvoir le rendre opérationnel. Expresso souhaite accompagner les jeunes à réaliser leurs rêves. On se rend compte que en réalisant la chose, que c'était vraiment pas impossible. Et ce sentiment-là qu'on veut donner aux jeunes, les permettre de réaliser des choses qu'on pensait impossibles tout en s'amusant. Donc c'est la philosophie même de la salle. Si vous regardez l'architecture, c'est très moderne, c'est très relax, les couleurs sont bien choisies. Les ambitions de la compagnie sont nombreuses. Pour avoir la 4G, parce que l'ambition d'Expresso, justement, il a eu à le signaler. L'ambition d'Expresso, c'est pas d'être au Sénégal, donc quand on est sur la 3G, c'est de ramener les meilleures technologies. Les dernières technologies, c'est de ramener pour la population sénégalaise. Et comme il a eu à le signaler, Expresso est une compagnie africaine pour les Africains. Je pense que c'est très important. Le projet Expresso Innovation Challenge est un concours national sur l'innovation qui donne aux jeunes l'opportunité de devenir des acteurs dans les industries de l'information. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout juste après moi, Moustapha Diop, dans la dernière partie de l'édition du soir. Bien à vous.